Les hommes que le prophète alayhi salam aimait le plus, c'était les noirs. La femme qui a allaité le prophète, éduqué le prophète alayhi salam, était une femme noire, africaine, une femme éthiopienne, qui s'appelait Ayman. Son vrai nom c'est Baraka bint Talaba. C'est une femme noire qui a éduqué le prophète, qui a donné le lait au prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam l'appelait maman. Ainsi dit que le prophète alayhi salam n'aimait pas les noirs, c'est faux. Le prophète était entouré plus de noirs que de blancs. Celui-là qui était avec le prophète alayhi salam 24 heures sur 24, qui était son trésorier, c'était Bilal ibn Rabah. Et les gens disent dans les hadiths que Bilal était un esclave. Bilal n'a jamais été un esclave. Le jeune que le prophète alayhi salam a plus aimé et qui a pris cet homme comme son fils adoptif était un noir, Zayd ibn Harissa. Le prophète dit: tu es de moi, je suis de toi. Tu vas hériter de moi, moi je vais hériter de toi. L'homme que le prophète alayhi salam a placé comme chef de combat étant jeune était un homme noir, Osama ibn Zayd. Le prophète alayhi salam l'aimait tellement que les compagnons disaient de lui le bien-aimé du fils du bien-aimé. C'est-à-dire le prophète alayhi salam aimait son père qui était un noir, qui était Zayd ibn Harissa, et le prophète alayhi salam aimait le fils même de Zayd ibn Harissa qui s'appelait Osama ibn Zayd. La femme qui est morte martyre, qui a donné son corps et son âme pour l'islam, la première femme qui est décédée, c'était une femme noire, Soumeya. Et son fils qui s'appelait Ammar ibn Yassir était un noir aussi. Donc toutes ces personnes noires qui étaient aux alentours du prophète, qui étaient même des personnes clés de l'islam, étaient des noirs. Muaz ibn Jabal était noir, alors que Muaz ibn Jabal c'était celui-là qui connaît plus ce qu'est halal et haram. C'était un grand savant. Abu Musa al-Ash'ari, c'était un noir, lui venait de Yémen. Ainsi dit que le prophète alayhi salam n'aimait pas les noirs, c'est archi faux. Mais pourquoi on retrouve souvent les hadiths qui dénigrent les noirs, prétendant que le prophète alayhi salam a dit? Tout simplement, ce sont les hadiths fabriqués par les Arabes. C'est les Arabes qui n'aimaient pas les noirs. Et après la mort du prophète alayhi salam, ils vont fabriquer des hadiths en disant que c'est le prophète alayhi salam qui a dit, dans le but de rabaisser et de dénigrer les noirs. Et remarquez dans les hadiths, lorsqu'on parle d'un compagnon qui a le teint noir, automatiquement on cite dans ce hadith que c'était un esclave. Et tu vas regarder dans les hadiths, tu vas voir que les gens qui avaient les peaux noires ont des hadiths qui sont très peu, presque il n'y en a pas. Donc c'était une manière de dénigrer les noirs. Le prophète alayhi salam, lorsqu'ils l'ont combattu à la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les sahaba. Il les a envoyés où? Chez les noirs, en Afrique. Il dit: partez en Afrique, et précisément en Éthiopie, il y a des personnes qui sont généreuses, surtout le roi, qui va prendre soin de vous et qui est quelqu'un de juste. Cela représente que notre continent est un continent de justice, de noblesse et de tranquillité. Parce que le prophète alayhi salam voyait cela de l'Afrique. Je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, sinon la majorité des savants musulmans étaient des noirs. Parce que quand on dit noir, il y a le noir africain et il y a la peau noire. Et parmi les compagnons et les savants, il y avait des noirs africains et des noirs arabes. Donc le prophète n'a jamais détesté la peau noire. Au contraire, il a toujours mis la peau noire au-dessus. Le prophète alayhi salam dit dans l'une de ses paroles, il dit: lorsque un noir se retrouve dans un endroit, c'est la lumière. Parce qu'il apporte le bonheur, la tranquillité. Et il n'y a pas plus courageux que le noir. Ainsi, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici et on se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.